Coucou les amis Cancer, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 20 au 26 novembre. J'espère que vous êtes en forme. On va avec l'Aliasqué retrouver votre énergie générale pour cette semaine. Allez, c'est parti. Et bien justement, on a la Lune. Ok, et bien voilà, on a deux autres cartes. Je les prends en compte. On a d'abord l'énergie générale qui est la Lune. Donc la Lune, c'est les émotions. Elle représente aussi le moi. Elle représente le côté féminin aussi. Le côté féminin des choses. Une temporalité en fait. Elle représente aussi ce qui se passe dans la nuit. Bon, ok. Avec, on a la clé. La clé, c'est la solution, bien sûr. C'est le soutien de quelqu'un, c'est l'aide. On va avoir des informations pour réussir à trouver une solution, d'accord, qui nous ouvre des portes, une ouverture sur l'extérieur, sur la nouveauté, sur la découverte, d'accord. Et puis on a la très jolie carte du soleil. Le soleil brille, le soleil c'est la chaleur humaine. On peut être sur une rencontre là. On peut être aussi sur la nouveauté, quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui vous apporte beaucoup de chaleur, de joie, de rayonnement. D'accord. Bon, magnifique. Ok, allez, on développe un petit peu sur la Lune. Qu'est-ce qu'on a? Ok. La Lune, les émotions, l'enfermement, l'impression que l'on est enfermé, que l'on est emprisonné, que l'on est contraint de faire quelque chose, d'accord. Pardon. Donc, les émotions qui sont un petit peu dans la nostalgie, dans l'enfermement, dans la solitude également. On peut être aussi un petit peu déprimé. Bon, moins de lumière, plus de tristesse, d'accord, plus de nostalgie qui sont présentes là. Ces émotions qui sont... vous êtes un signe d'eau, les amis, donc qui sont à vif, on va dire. Bon, ok. En tout cas, derrière, on a la clé. La clé, c'est quoi? C'est trouver... Ah, c'est l'énergie de la femme. On a soit une femme qui vous amène un soutien, qui vous amène, ça peut être votre mère, ça peut être votre épouse, ça peut être une amie, d'accord. L'énergie féminine, en tout cas, vous avez besoin de soutien, d'affection et de trouver la solution pour arriver à sortir de cet enfermement-là, d'accord. Donc, bon, l'énergie de la femme qui vient vers vous, une aide très bénéfique pour vous sortir un peu de cet enfermement, de cette tristesse que vous avez là, d'accord. Et sur l'énergie du soleil, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, l'argent, vous voyez, c'est aussi une sorte de soleil là, avec des rayonnements comme ça, d'accord. On dirait des flammes, on dirait quelque chose qui brûle, d'accord. La carte de l'argent, ça vous amène l'abondance, la richesse, d'accord. Ok, on fait tourner la roue aussi, peut-être grâce aux informations que vous apporte cette dame. En tout cas, elle vous apporte beaucoup de soutien et de chaleur humaine. Ça va vous permettre peut-être d'enclencher un changement, d'accord, dans cet état d'âme. Voilà. Eh bien, dis donc, les cancers, ok, allez, on va passer justement au côté amoureux, le côté sentimental, le côté affectif, avec le rêve du chaman. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Il y a deux cartes. Alors, le bienfaiteur, la grâce, la générosité, bien sûr, cette aide-là que vous recevez de la part d'une femme, en tout cas, d'accord, la solution, elle vous apporte la solution, cette femme, d'accord. Donc, là, on a quelqu'un qui nous aide. C'est la même énergie, d'accord. On trouve quelqu'un qui vous amène une solution, un soutien, une aide, des informations, d'accord. Donc, le bienfaiteur, ok. Et puis on a l'étranger, l'autre. Ok, là il y a peut-être une difficulté à gérer quelque chose qui ne nous convient pas, quelque chose que l'on considère comme étranger. Euh, Ça peut être une addiction, ça peut être une personne toxique, d'accord. Ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, quelqu'un que l'on veut rejeter, quelqu'un que l'on aimerait peut-être repousser un petit peu de sa vie. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui vous apporte de l'aide, là, une femme qui vous apporte de l'aide pour pouvoir repousser, pour pouvoir
euh, prendre conscience peut-être que vous vivez une relation toxique avec quelqu'un, voyez. Bon, on va développer avec les miroirs. Alors, sur le bienfaiteur, qu'est-ce qu'on a? Ok. À distance. Il y a quelqu'un à distance peut-être qui vous aide, qui vous réconforte, qui vous fait du bien en tout cas, hein, à qui vous parlez, à qui vous téléphonez, avec qui vous échangez peut-être des courriers, des mails, voyez. Et puis c'est aussi le fait de prendre de la distance avec cela, hein, avec l'étranger, avec l'autre, avec la personne toxique, avec vos addictions, vous voyez, votre côté négatif aussi, hein. On a des émotions négatives aussi là qui vous embêtent, vous ne savez pas les gérer, donc on vous dit de prendre du recul aussi avec ça, hein, d'accord? Bon, et sur l'étranger, du coup, qu'est-ce qu'on met? Merci. Ben, elle a littéralement sauté. Alors, toujours de la correspondance, de l'envoi de mails, la communication, c'est hyper important. Cette communication, vous vous laissez peut-être enfermer, hein. On a l'enfermement là, hein. Euh, vous vous laissez enfermer, attrister, vous laissez entrer les émotions, les remarques, la communication, les mots de l'étranger. euh, et ça vous blesse, bien entendu. Voyez, vous faites, vous faites, comment on dit? Vous faites, bah, ça vous blesse, ça vous, voilà, vous n'avez pas de barrière, vous mettez pas votre carapace là, vous êtes peut-être dans un ressenti de vulnérabilité, de faiblesse, hein, d'accord? Votre carapace, vous l'avez mis de côté et vous laissez rentrer comme ça dans votre cœur des émotions négatives, des remarques toxiques de d'autres personnes qui vous blessent, voyez? Attention, les mots peuvent vraiment vous blesser là, hein, d'accord? Ok, on continue avec le domaine professionnel, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers professionnels? On a celle-ci. Allez, on a deux cartes pour vous, les amis. Waouh, l'empereur. L'empereur, c'est une arcane majeure. C'est l'entrepreneur, c'est le manager, c'est celui qui est responsable, qui dirige sa vie, qui décide, d'accord, qui prend des initiatives, qui fait des choix, qui se positionne. Et c'est le chef aussi, hein, d'accord? Donc c'est le chef, celui qui dirige, voilà, celui qui prend les décisions, ok? Et puis on a tempérance, ok. Alors dans le côté professionnel, vous avez deux arcanes majeures, les amis, donc il y a beaucoup de poids cette semaine sur le professionnel, hein. Le professionnel, là, on va vous dire, ok, vous voulez vous positionner, vous voulez décider, vous voulez faire des choix, d'accord? Mettez de l'eau dans votre vin. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, voyez. Même si il y a des choses que vous trouvez pas conformes à vos valeurs, par exemple, hein, dans le professionnel, on vous demande de faire un travail qui n'est pas en adéquation avec avec votre philosophie de vie, par exemple. Vous avez envie de dire, ben non, moi je fais pas ça, ça me convient pas. Mais ben, oui, mais il va falloir peut-être tempérer les choses, calmer le jeu, et puis accepter, hein, accepter que les choses soient comme ça, d'accord? On va développer, mais avec les miroirs, mais la tempérance, c'est aussi faire la juste part des choses, c'est-à-dire peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est positif dans cet état-là et qu'est-ce qui est négatif? Et vous, comment vous vous positionnez là, d'accord? Qu'est-ce qui vous arrange en fait? Bon, voilà, hein, la question est posée. Alors l'empereur, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur, les amis cancer? Merci. L'empereur, c'est décider par rapport à sa santé, par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à ses capacités physiques, hein, d'accord? Par rapport à ses émotions aussi, hein. Je n'ai plus envie de subir la pression de ma hiérarchie, par exemple, hein, d'accord? Ça atteint mon humeur, ça atteint ma santé, ça atteint mon bien-être, d'accord? Et puis la tempérance, on a quoi? La tempérance, c'est de calmer les choses, hein. Vous êtes clairvoyant, hein. Vous savez très bien ce que vous vous permettez et ce que vous devez faire et pas faire, en fait, hein, voyez. Euh,
Voilà, vous avez une clarté des choses, vous êtes lucide dans ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas accepter, voyez. Euh, Parfois, il faut savoir garder ses points dans ses poches, voilà, tout simplement, d'accord? Ok, et bien on termine cette guidance, les amis cancer, avec un petit cœur, et bien voilà, hop, c'est celui-ci qui s'est retourné pour vous. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. On est vraiment là-dedans, hein. Vous êtes dans la tristesse, les regrets peut-être de quelque chose, vous êtes enfermé dans des espoirs, dans des je veux que ce soit comme ça, vous voyez, c'est le contrôle, hein. Et il faut laisser entrer l'ouverture, hein. L'ouverture, je cherche, c'est la clé. Elle est où? L'ouverture, elle est par là. Enfin, voilà, elle est là. Il faut laisser entrer la nouveauté, les amis, hein. Ça va vous ouvrir des portes et surtout, ça va vous amener du bonheur, du soleil, du rayonnement, de la fierté, de la joie, des rires, vous voyez, de l'amour aussi, hein, d'accord? Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Mais voilà, lâchez le contrôle, les amis, hein. Vous ne pouvez pas tout contrôler, tout gérer, d'accord? Allez, prenez soin de vous, passez une très belle semaine et puis bisous bisous.